Bienvenue! Devant moi, j'ai les Nothing Headphones 1 et je vais vous présenter le déballage ainsi qu'un rapide aperçu des écouteurs eux-mêmes. Alors allons-y directement. Nous avons ici une jolie languette à tirer, il suffit de l'enlever et maintenant on peut simplement ouvrir la boîte. En fait, la première fois que je les ai vus, ce produit est vraiment devenu très excitant. Globalement, ça a vraiment l'air sympa. Donc je suis très impatient de voir comment il sonne réellement. L'emballage me rappelle celui des... Comment ça s'appelait déjà? Je crois les Sony MX, mais ils ont une pochette différente et un design un peu meilleur. Mais c'est quand même vraiment fantastique. Et à l'intérieur, on trouve un petit sachet pour l'humidité. Et puis les écouteurs eux-mêmes, dans cette forme très étrange. Ils ont donc un cadre en aluminium. Je pense que c'est du verre, mais je peux me tromper. Il se pourrait bien que ce soit du plastique. Cette bague n'a pas vraiment trop de froid par rapport à l'aluminium. Nous avons plusieurs boutons ici, ainsi qu'une molette de défilement. C'est très bizarre. Donc c'est un autre bouton qui se déplace, je suppose, à gauche et à droite. D'un côté à l'autre, je ne sais pas comment vous voulez le voir. Alors, en bas, nous avons notre alimentation sur type C pour la charge et notre prise casque. Vous pouvez donc la connecter un moment avec un fil. Et les perforations sont des microphones pour la réduction de bruit. Et comme vous pouvez le voir, le design ici est assez unique. Ils ont un design plutôt anguleux, tout en donnant une impression un peu comme les AirPods Max, je crois, d'Apple. Ceux qui englobent les oreilles. Donc, ils ont vraiment un look intéressant. Alors, mettons-le simplement de côté. Voyons ce qu'on a d'autre ici. Oh, on a des câbles. Type C vers type C pour la recharge. Et puis, il y en a un autre en dessous. Je suppose, oui, c'est la prise casque et la paperasse. Voyons, allumons-le et mettons-le en marche. Donc on a bien quelques voyants lumineux pour l'instant. Et voyons voir... Ah voilà, rien, écouteur 1. Appairé. Et je suis curieux de savoir comment il sonne vraiment. En fait, d'abord, voyons lequel est le bon côté. Ok, donc vous avez un marquage ici, à droite, et oui, à gauche. Alors retournons-le. Enregistre, ne télécharge pas l'application. Maintenant, allons-y. Vous voyez, donc il joue déjà. Voyons voir. Ok, alors une brève écoute. Ils ont l'air plutôt bons. Je ne dirais pas qu'ils sonnent incroyablement bien comparé à quelque chose comme les Sony ou les Bose. Ils sont un peu en dessous à ce niveau-là, mais ils ne coûtent pas non plus la moitié du prix de modèle comme les Sony MX. Donc je pense que pour le prix, ils sont plutôt corrects. La seule chose que je ressens personnellement, c'est que le confort n'est pas forcément le meilleur. Donc, pour une raison quelconque, quand ils sont posés sur ma tête, le coussinet repose assez lourdement sur le dessus de ma tête et il y a un point de pression unique pour moi qui se situe à peu près ici. C'est là que je ressens la plupart de la pression. Les coussinets eux-mêmes sont assez profonds pour, disons, mes oreilles. Je n'ai pas des oreilles énormes ou quoi que ce soit, mais parfois elles touchent le bord ici. Je n'ai pas ce problème, mais
ils sont plutôt doux au toucher. Ça pourrait probablement s'assouplir et devenir plus confortable avec le temps. Mais pour l'instant, il y a un peu de pression à quelques endroits. Maintenant, les coussinets ne sont pas aussi gênants que le dessus. Le dessus, c'est vraiment ce que je ressens le plus désagréable pour ma tête. Donc oui, c'est principalement le seul inconvénient que je trouve ici. Bref, si ceci vous semble confortable et que vous cherchez quelque chose dans cette gamme de prix, je trouve qu'il sonne très bien. Il y a évidemment de meilleures options, mais les autres options n'ont pas non plus ce type de design ici. Ce sont des écouteurs au look vraiment unique et j'aime beaucoup le design de Nothing. En plus, je ne l'ai pas mentionné, mais il se replie et il se replie aussi, selon moi, dans le bon sens. Donc quand vous les portez autour du cou, les coussinets se replient vers votre corps, ce qui veut évidemment dire que le coussin sera contre votre corps. Je déteste quand on a des écouteurs qui se replient vers l'extérieur et que c'est le plastique ou l'arrière qui touche. C'est un peu comme si ça rebondissait sur vos clavicules et je suis quelqu'un de très mince, comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez imaginer à quel point des écouteurs qui rebondissent sur mes clavicules seraient très inconfortables. Donc j'aime bien le fait que ce soit les coussinets qui touchent à la place. Donc oui, tu voulais le signaler? Autre chose, j'ai en fait raté ça. Il y a un autre bouton juste ici pour l'appairage Bluetooth. Il est vraiment bien caché, presque invisible. Voilà, c'est fait. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.